La Banque d'Israël a demandé une seule chose. Ça veut dire qu'elle a imposé à toutes les banques de devoir donner tous les formulaires nécessaires en 3 jours ouvrables d'une banque à l'autre, et ça doit se faire automatiquement, sans passer par le courtier, sans passer même par le client. Juridiquement, c'est compliqué, et les banques traînaient avant de donner ces documents-là. Donc finalement, on ne le faisait pas. On le sait, si vous avez un prêt immobilier, bien vous devez le payer beaucoup plus cher et de plus en plus cher chaque mois. Évidemment, parfois on est face à des situations inextricables et donc on a pensé à vous aujourd'hui avec notre chère amie Judith Kahn, qui est spécialiste en crédit immobilier, qui est aussi docteur en économie et qui va nous parler aujourd'hui du rachat de crédit. Comment ça se passe? On va tout savoir tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, le rachat de crédit, il y a une réforme qui date du 1er avril, c'est tout nouveau, c'est tout chaud et ça permet, on va dire, de respirer un peu. Normalement, en tout cas, c'est fait pour. Alors, exactement. On a en fait une réforme qui a été initiée par la Banque d'Israël, qui est entrée en vigueur le 1er avril et qui veut encourager le rachat de crédit entre différentes banques. Alors, on parle bien évidemment du crédit immobilier, de sa mashkenta. Exactement, uniquement du crédit immobilier. Mais en fait, si on regarde les données, par exemple, de l'année 2024, on s'aperçoit qu'en 2024, il y a eu 62 000 rachats de crédit, ce qui est très important parce que en fait, les taux payés étaient trop chers. Mais surtout, sur ces 62 000 crédits qui ont été rachetés, il n'y en a que 5 000 qui ont été rachetés en dehors de la banque initiale qui avait donné le crédit. Ça veut dire que le système de concurrence, ça ne marchait pas très bien. Exactement, parce qu'il y avait énormément de bureaucratie. Ça veut dire que quand vous vouliez racheter votre crédit de façon externe, il fallait que vous demandiez à la banque émettrice du premier crédit de vous donner un certain nombre de papiers. Forcément, elle traînait les pieds parce qu'elle savait que vous alliez voir un concurrent. Et donc, ça ne lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas. La procédure était tellement longue que tout le monde rachetait son crédit en interne sans pouvoir vraiment négocier les taux. Ou sans même avoir l'idée d'aller voir ailleurs. Exactement, parce que c'était plus rapide. Alors ça marche évidemment lorsque les taux de crédit sont trop élevés ou lorsque les mensualités sont trop importantes et que les détenteurs du crédit ne peuvent plus y faire face. Exactement, c'est-à-dire qu'on a 2 cas de rachat de crédit, soit en fait le contexte macroéconomique fait qu'on peut bénéficier de meilleurs taux, ou par exemple des personnes qui auraient pris un crédit au prime et aujourd'hui le prime est trop cher, donc en fait on peut le racheter en le faisant passer sur des volets qui sont moins chers, soit des personnes qui voient leur remboursement mensuel trop élevé et donc ils veulent rallonger la durée du crédit et ça s'appelle en fait un rachat de crédit. On est obligé de rembourser l'ancien, d'en prendre un nouveau sur une plus longue durée. Alors, quel est, on va dire, le cœur de la réforme? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? La Banque d'Israël a demandé une seule chose. Ça veut dire qu'elle a imposé à toutes les banques de devoir donner tous les formulaires nécessaires en 3 jours ouvrables d'une banque à l'autre et ça doit se faire automatiquement sans passer par le courtier, sans passer même par le client. Donc c'est très clair, il y a une liste de formulaires et non seulement il y a une liste, mais en plus ils ont un temps donné pour la livrer. Exactement, parce que quand vous faites un rachat de crédit, en fait, il va vous falloir un premier papier qui s'appelle une Mirkav Kavanot pour savoir en fait quel est le solde exact au jour d'aujourd'hui qu'il faut racheter. Et puis il faut demander aussi l'acceptation à la banque d'origine de faire noter au cadastre en 2e position la nouvelle banque, jusqu'à ce que ce soit effacé. Donc juridiquement c'est compliqué. Et les banques traînaient avant de donner ces documents-là. Donc finalement, on ne le faisait pas. Là, elles sont obligées, en 3 jours ouvrables, de faire passer automatiquement ces documents de leur banque à la banque qui va racheter le crédit. Et elles vont le faire dans les temps, donc ça va rendre en fait la procédure beaucoup plus rapide. Comment a été accueillie cette réforme par le grand public et par les économistes? Alors par le grand public, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et les courtiers en crédit immobilier attendent ça avec impatience parce que nous, on a l'impression, quand un client vient nous voir et qu'il nous demande quels sont les taux que je vais pouvoir obtenir sur mon crédit, je sais que si je fais le rachat en interne, j'aurai de moins bons taux parce qu'on sait que le client est en fait acquis. C'est tellement compliqué de faire appel à la concurrence que finalement, on sait qu'on va moins bien négocier. Et la procédure, c'est une procédure aussi qui est beaucoup plus facile de racheter en interne parce qu'on n'a plus besoin de refaire une chamaout, de refaire une expertise de valeur immobilière. Mais notre pouvoir de négociation, il est amoindri. Tandis que là, avec l'ouverture à la concurrence, je vais pouvoir prendre tous les dossiers de rachat de crédit, les proposer à tous les partenaires bancaires et faire une vraie négociation de taux, un vrai appel d'offres, ce qui va en fait aller en faveur des clients. Ça, on va dire, c'est le grand public, les économistes et les professionnels. Alors, les économistes sont très contents aussi, puisque a priori, on est vers une économie qui est libérale, sur laquelle on veut qu'il y ait beaucoup plus de concurrence et de compétition, donc c'est une bonne chose. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que les banques elles-mêmes ont pris cette réforme-là de façon positive. Ça veut dire que
on a eu le 2 avril, donc vraiment la semaine dernière, le lendemain du jour de la réforme, un Zoom organisé par l'Association des courtiers en crédit immobilier sur lequel était présent le responsable de la Mizrahi, le responsable de la Banque Leumi. Ce sont eux les premiers en fait qui vont mettre en place, si vous voulez, ces réformes-là. Et ils nous ont expliqué à nous, courtiers, comment est-ce que ça allait marcher dans la pratique. Et ils ont bien conscience que s'ils ne font pas cet effort-là de se rapprocher des courtiers et de rendre la procédure facile, ils vont perdre des parts de marché puisque on va pouvoir acheter auprès de n'importe quelle banque. Bon, donc ils sont très coopératifs. On peut dire que le changement est en marche. En marche, vraiment en marche. Il y a des choses qu'il faut savoir pour essayer d'améliorer cette procédure. Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Alors, il faut bien comprendre qu'un rachat de crédit externe va toujours être un peu plus compliqué qu'un rachat de crédit interne. Parce que la nouvelle banque qui va prendre le crédit ne connaît pas la valeur du bien. Donc, notamment, elle va demander à faire une nouvelle expertise de la valeur du bien. Donc ça a un coût. Une expertise de bien, ça coûte entre 700 shekels et 1800 shekels si on ne dépasse pas la valeur de 4 millions de shekels. La chamaout, ça prend aussi du temps. Il va falloir que le chamaï fasse son rapport, donc ça va prendre 2 semaines. Et puis après, il faudra refaire une inscription au tableau du nouveau bien auprès de la nouvelle banque. Donc tout ça, c'est la banque qui s'en occupe, il va falloir quand même le faire. Ou c'est quelqu'un d'externe qui s'en occupe? Alors, la banque Leumi fait elle-même les inscriptions au cadastre. Donc ça, elle le fait gratuitement dans le cadre des rachats de crédit pour essayer en fait d'attirer à elle le maximum de rachats de crédit. Toutes les banques ne le font pas. Donc en fait, la procédure est plus simple, mais c'est toujours plus difficile de faire un rachat de crédit externe qu'interne. Parce qu'en interne, vous n'avez rien à faire. L'hypothèque est déjà mise par la banque. La banque va vous proposer de nouveaux taux. Vous allez pouvoir signer en ligne sans vous déplacer, mais vous n'aurez pas un grand pouvoir de négociation. Alors, est-ce que c'est le moment de se faire racheter son crédit? Pas encore. Alors, il y a une complexité de plus dont il faut que je parle. Disons que les personnes qui ont pris leur crédit aux alentours des années 2020, elles ont eu d'excellents taux qui sont en fait des taux fixes non indexés. Parce qu'en fait, les fixes non indexés ont beaucoup augmenté. Par contre, elles ont eu de moins bons taux sur le prime ou ceux qui étaient invariables une fois tous les 5 ans. Et donc, une des questions qui se pose quand on fait un rachat de crédit, c'est est-ce qu'on va racheter tous les volets ou est-ce qu'on va racheter simplement 2 volets sur 3 ? Et quand vous allez faire un rachat de crédit interne, vous avez la possibilité de racheter que les volets qui ne sont pas bons. Par contre, si vous faites un rachat de crédit externe, la deuxième banque va demander à récupérer l'intégralité du dossier parce qu'elle ne voudra jamais être en deuxième position au cadastre. Donc voilà, ça aussi c'est un facteur auquel il faut penser. Ceux qui n'ont pas pris de fixe non indexé, à ce moment-là, on est complètement ouvert à racheter le crédit ailleurs, notamment les résidents étrangers qui n'étaient pas obligés de prendre du fixe. Donc là, on fait des rachats de crédit externes en faisant jouer au maximum la concurrence. Ceux qui ont pris du fixe non indexé, il va falloir qu'on vérifie quelle est la hauteur de ce fixe par rapport au fixe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne sur les 2 tiers du crédit, qu'est-ce qu'on perd sur ce tiers-là, et faire une étude comparative. Bon, on comprend que ça peut être vraiment intéressant, qu'on peut, on peut gagner de l'argent. Et même le chiffre qu'a publié la Banque d'Israël, 62 000 rachats de crédit en 2024, c'est important. C'est beaucoup de dossiers, c'est beaucoup de foyers qui ont bénéficié en fait d'une réduction de taux essentiellement. Voilà, et puis s'il y a une réforme, on imagine qu'il y a un grand besoin. En tout cas, merci Judith Kahn de nous avoir éclairé sur cette nouvelle réforme. Ça s'appelle comment en hébreu ? Réformat Amirzorim, voilà, la réforme des rachats de crédit. C'est important que vous sachiez aussi quoi demander. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. À bientôt.